C'était la grande finale de la 13e saison 2015-2016. Ce soir à la Petite Bouteille, salle comble, incroyable, une ambiance électrisante. Je suis en compagnie de l'arbitre Saint-Pierre qui nous a offert des impros dignes d'une finale. Des catégories, on a eu 7 impros par période, des longues impros, la belle construction. Ton impression sur cette finale? Moi, j'ai vraiment axé sur le jeu. Je voulais avoir de l'improvisation, donc j'ai utilisé des catégories qui se prêtaient à ça, là, des narrations, des dramatiques, aussi des petites fantaisies comme le zapping, changement de sens. Je veux dire, les joueurs ont eu une saison pour se bâtir, en fin de compte, de changer, d'être améliorés. La finale, c'est le match. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Donc, j'ai utilisé ça, mais en même temps, j'ai varié les temps. Au début de la saison, on commence toujours avec des impros plus courtes, puis on augmente au cours de la saison parce qu'on fait confiance aux joueurs, même si j'ai jamais fait confiance aux joueurs. Mais dans une finale, je pense que c'est important d'avoir toute l'amplitude. Donc, il y a des mix de minutes, des comparés de minutes, mais des mix de 6 minutes, des comparés de 4 minutes environ. Même dans les libres, les joueurs se laissaient aller. Je pense, entre autres, à une improvisation complètement en anglais de la part de Hyundai Amos. Ou encore une impro qui était dramatique de la part de... Ouais, avec les prisonniers. Ouais. Dans les comparés et autant dans les mix, ils se sont comme rajouté des défis en disant c'est pas assez ce que tu nous donnes, arbitre, on va parler en anglais, on va faire une trame thématique, on va utiliser tel truc. C'était beau. À mon avis, c'était un très bon match de finale, c'était serré, le pointage était serré, les joueurs étaient excellents, il n'y a pas eu beaucoup de pénalités, j'ai pas eu besoin de punir à cause que c'était bon, il n'y avait pas vraiment de drame, et quand il y a eu des punitions, il méritait amplement, parce que j'ai toujours raison. Une première période parfaite, et tu as commencé à sévir en deuxième période. Deuxième période, ben, tu sais, les joueurs sont peut-être plus fatigués, ils se laissent peut-être plus aller. Arbitre Saint-Pierre, merci pour cette magnifique saison. Merci. Je suis en compagnie du président de l'Alibaba, Pierre-Marc Langevin. M. Langevin, Pierre-Marc, jamais, non, on se connaît bien. Écoute, une première saison dans de l'Alibaba, mais dans la Petite Bouteille, de l'amphithéâtre. Nouvel amphithéâtre, beaucoup de changements, je pense qu'on a connu au début de saison. Non seulement une différence au niveau de l'ambiance qui a monté jusqu'à la fin de saison, mais une différence au niveau de la ligue. Beaucoup de recrues qui nous ont apporté beaucoup de nouveaux talents, qui ont monté le niveau de jeu à un cran que je pensais jamais atteindre à ce jour-ci. On vient de parler de finale, on vient d'arriver à une finale. Je pense que toutes les recrues sont montées à un niveau supérieur. Je suis fier de dire que l'Alibaba promeut autant les nouvelles personnes que les anciennes personnes. Je pense pas que personne n'a été mis de côté sur le plan du jeu, sur le plan de rien. Pour la nouvelle salle, une ambiance à tout casser pour la première fois de sa vie. Et là, je suis fier de le dire en sacrifice. Mais l'Alibaba affiche sold out. On a rempli notre salle, il n'y avait plus personne qui rentrait là-dedans. On avait une ambiance à péter le feu. Et ça, j'en suis fier. Mais on sait que le public rend beaucoup honneur à ses joueurs. Puis je pense que ce soir encore, comme tout ce qui était des finales et du reste de la saison, on a ressenti une augmentation du public. Je pense que c'est une roue qui tourne. On a eu une augmentation du public parce qu'on avait un meilleur jeu. Les deux se sont complimentés puis on a eu une saison à péter le feu. Venez voir l'Alibaba l'année prochaine parce que je pense que certains joueurs qui ont été recrutés cette année vont arriver, vont tout arracher l'année prochaine. Et je suis curieux de voir le bassin de recrues qui s'en vient l'année prochaine parce que on a des rumeurs. Hein? Fait que, la proximité aussi, écoute, l'improvisatoire est à côté des spectateurs. Je pense que ça y était pour beaucoup cette année. Ben, c'est sûr que la communication avec le public, on est collé dessus. Hein? Si on les regarde dans les yeux, on voit ce qui les fait rire, on voit ce qui leur fait mal. Puis des fois, les faire mal au public en tant que joueur d'impro, ça peut être payant aussi. Mais on les sent, on est dans leur bulle, ils sont dans notre bulle. C'est un bel échange, puis il faut pas perdre ça. Je pense qu'il y a une belle proximité qui s'est créée avec la petite bouteille, avec le jeu, avec tout. Il faut continuer dans cette direction-là, je pense que c'est payant, effectivement. Une magnifique 13e saison, merci de m'avoir fait confiance. Ben, merci à toi, merci à vous, monsieur l'arbitre, votre dernière saison. En tant qu'arbitre. Ouais, malheureusement pour les joueurs qui ne seront pas encadrés comme ils l'étaient. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, ben je quitte mon rôle d'arbitre. Puis je me permets de quelque chose? Pas aussi encadré que vous l'avez offert, mais il reste que Olga Tlash a fait un On a fait un bon duo.
je pense, tout le long de la saison. On a été capable d'avoir une constance, parce qu'avec 2 arbitres, des fois, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il y a une bonne constance dans tout le reste de la saison. Donc, c'est pour ça que je remets ma démission. Parce que j'ai confiance en elle. J'ai confiance à son talent, j'ai confiance à sa rigueur de jeu. Et je le sais qu'elle va être terrible. Donc, vous venez de l'entendre de la bouche de l'arbitre Saint-Pierre lui-même. Olga Tlash va assurer complètement l'arbitrage l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cette 13e saison. Vous pourrez voir toutes les infos si vous voulez sur la zone technoculturelle.ca. Merci.